Je suis Pauline, j'ai 34 ans, 2 enfants et je vis à Accra, au Ghana. C'est mon troisième pays. J'ai commencé au Burundi quand j'avais 24 ans. J'y ai rencontré l'homme qui est ensuite devenu mon mari et le papa de mes enfants. Suite à ça, on est rentré en France pendant à peu près 5 ans et on est reparti au Cameroun. Et ensuite, il s'est fait muter à Accra, au Ghana. Je suis partie en VIE pour une entreprise française de construction. J'avais fini mes études et je ne trouvais pas de travail. Donc, j'étais prête à partir absolument n'importe où. Quand on m'a dit, écoute, on te propose le Burundi, j'ai dit oui, alors même que je ne savais pas où se situait exactement le Burundi. C'est un petit pays d'Afrique de l'Est sous le Rwanda. On était pas mal de VIE à partir dans cette entreprise et dans ce pays. Bon, moi, j'étais la seule femme au début. Ensuite, il y a une deuxième puis une troisième qui nous ont rejoints. Donc, c'était vraiment sympa. On avait tous à peu près le même âge. On était tous à notre première expérience. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc, c'était très, 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 très dépaysant. Alors, moi, j'ai été parachutée en fait en arrivant en pleine montagne, plein milieu du Burundi. J'étais dans un climat assez doux. J'avais même un petit pull le soir. Un super pays et magnifique. Vraiment, enfin, très vert, des champs de bananiers à perte de vue. Mes parents et ma famille, quand je leur ai dit que j'allais partir au Burundi, ça les a un peu scotchés. Enfin, j'avais jamais mis les pieds en Afrique. J'étais jamais vraiment trop partie de chez moi. Donc, ils étaient un peu sceptiques. Et à la fois, ils voyaient que j'étais hyper déterminée parce que je voulais vraiment, vraiment travailler. Je me souviens que mon père, on cherchait sur Internet un peu des infos, mais on trouvait rien. Enfin, il y avait juste une pauvre photo de l'aéroport et c'était le néant. Et quand j'ai demandé à l'entreprise si je pouvais avoir un peu plus d'informations sur ce qui m'attendait, ils étaient là, qu'est-ce qu'elle veut qu'on me dise de plus? Voilà, tu pars au Burundi. Il y a le palu, fais attention. Enfin voilà, c'était vraiment l'information zéro. Donc ils ont fini par dire, écoute, tiens, voilà le numéro d'une personne qui est en VIE aussi, t'as qu'à lui demander des infos. Bon, il se trouve que c'est la personne qui est devenue mon mari par la suite. Donc, en fait, on avait échangé au téléphone avant de partir. Et il m'avait donné plein de conseils donc, sur ce qu'il fallait emmener. Ça m'avait beaucoup rassurée parce que c'est vrai que pour moi, je partais dans l'aventure complète. Au bout d'un an, lui est parti vivre en Tanzanie. Moi, je suis restée au Burundi. On a quitté l'Afrique tous les deux en même temps parce qu'en fait, on voulait se retrouver. Et la seule façon, c'était de rentrer en France. Et on s'est mariés, on a eu notre premier enfant. Et à partir de là, lui a commencé à faire des missions régulières au Cameroun, de plus en plus régulières et de plus en plus longues. Donc au bout d'un moment, il a dit, écoutez, moi, le Cameroun, je veux bien, les missions, ça commence à être un peu pesant. Est-ce que je peux aller habiter là-bas avec ma famille? Ça serait quand même beaucoup plus simple. Et à partir du moment où on leur a dit ça, mais le lendemain, on avait les billets, on était prêts à partir. Enfin, eux aussi n'attendaient que ça, en fait. Donc, j'ai fonctionné. Ça a été hyper dur pour moi parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais prête à aller n'importe où pour trouver mon premier travail. Et là, démissionner, c'était un peu dur. Mais bon, en même temps, on était sûr de notre choix. La chaleur accablante en sortant de l'aéroport avec ma fille qui avait 1 an. Et là, je me suis dit, ouais, mais il faisait pas chaud comme ça au Burundi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je marchais en me disant, mon Dieu, est-ce que c'est pas une bêtise avec ma fille dans mes bras? Arrivé dans l'aéroport, on a eu une sensation un peu de déjà-vu. On avait un peu l'impression de rentrer à la maison après être parti finalement pendant 5 ans. J'ai repris contact avec un sous-traitant de l'entreprise avec laquelle je travaillais en France. Ils m'ont dit, mais oui, oui, justement, on cherche quelqu'un qui correspond tout à fait à ton profil, viens travailler avec nous. On m'a dit que j'allais très certainement faire une fausse couche. J'ai été rapatriée en France et arrivée à Nice, donc après quasiment 24 heures allongée sur une civière, j'ai fait des examens gynécologiques. Et on m'a dit que ma grossesse était tout à fait normale, qu'il n'y avait aucun problème. Donc, il valait mieux que ça soit dans ce sens-là. Mais voilà, j'avais un peu les boules d'avoir quitté mon mari et ma fille qui sont restés à Douala. Suite à ça, je me suis dit, je ne vais pas m'aventurer à retourner au Cameroun, je vais rester en France. J'ai surtout très très peur en fait qu'il n'arrive pas à temps pour l'accouchement. Finalement, ça s'est plutôt bien passé parce que j'étais chez ma maman, donc voilà, ça m'a fait du bien de repasser un peu de temps avec elle aussi. Elle, ça lui a fait du bien de voir sa petite fille. Mon mari est rentré 10 jours avant l'accouchement, donc il était là. J'étais pas super motivée à reprendre parce qu'avec 2 enfants en bas âge, c'était un peu compliqué, mais finalement, voilà, ils m'ont un tout petit peu bousculée en me disant, allez, reviens travailler, ça te fera du bien et nous, on a besoin de toi. Donc j'ai repris le travail normalement.
On avait un long week-end, on essayait de partir à la mer. Quand on avait un week-end normal de 2 jours, on était souvent invités les uns chez les autres, chez les amis pour des barbecues. Donc c'était plutôt sympa, barbecue piscine tout au long de l'année. Et le dimanche, on avait un rituel, on allait à Carrefour Market. Parce que c'était trop cool d'aller dans un tout petit bout de France acheter des produits français. Il y avait vraiment des super restos, on mangeait vraiment trop bien. Je trouve qu'on avait aussi pas mal de fruits et légumes. Manger des mangues, des papayes une bonne partie de l'année, c'était quand même cool. La mer qui était toujours très chaude. Pour moi, c'était vraiment un kiff absolu d'aller me baigner dans une eau à plus de 30 degrés. Quand il pleut au Cameroun, ça fait pas semblant. Et une fois, on était à Kribi, justement, donc dans la station balnéaire, et on était sortis manger le soir et on a voulu rentrer à notre hôtel, sauf qu'il s'était mis à pleuvoir, mais une pluie, mais vraiment, je n'ai jamais vu un débit aussi gros de toute ma vie, à tel point qu'on ne voyait plus la route du tout. Il n'y avait bien sûr pas d'éclairage. Moi, j'étais obligée d'utiliser Google Maps pour dire à mon mari, là, il y a un virage à droite, là, il y a un virage à gauche, parce qu'on ne voyait absolument rien du tout. C'est la fois où j'ai eu le plus peur de toute ma vie. Au bout de 2 ans, on nous a dit qu'il fallait partir au Ghana. On était plutôt contents de partir pour un pays nouveau. Et on nous a vendu aussi que c'était l'Amérique. C'était un peu exagéré, mais bon. Je l'ai suivi après le Burundi, je l'ai suivi après Paris, je l'ai suivi après Aix-en-Provence et je l'ai suivi après le Cameroun. Donc c'est la 4e fois que je démissionnais pour le suivre. Donc je suis restée plusieurs mois sans travailler. Et finalement, un jour, on était au bord de la mer. J'ai rencontré un expatrié français. On a discuté, fait connaissance. Je lui ai expliqué ce que je faisais dans ma vie d'avant. Et 2 semaines après, il m'a appelé. Écoute, je voudrais te proposer un travail. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Donc j'ai dit oui. Au début, ça m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré pas mal de femmes françaises et francophones grâce à cette association. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir la ville. Il n'y a pas de Carrefour, il n'y a pas de Super U et il n'y a pas de casino. Et vraiment, non, mais ça peut paraître anecdotique, mais moi, ça me manque énormément parce qu'au Cameroun, au moins, on pouvait trouver quelques produits français. Ici, c'est influence très british, à tel point que pour mon travail, je voyage dans certains pays francophones, donc, notamment au Bénin et en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois que j'y vais, je fais à Super U et je ramène une valise entière de fromage. C'est une très grande ville, très embouteillée. Donc parfois, ça peut nous prendre 1h30 pour faire 2 km. C'est juste insupportable. Le Ghana est un pays très safe. Il n'y a aucun problème d'insécurité comparé au Cameroun où ça pouvait être parfois plus tendu. À 2 heures de route, on a une base de voile sur une rivière qui s'appelle la Volta. Donc, il y a un club de voile qui a été créé, dont on fait partie. Et donc, on fait du bateau, on fait beaucoup de bateaux. Donc, c'est super pour les enfants. Au moins, on peut aller se baigner quasiment tous les week-ends. Alors, moi, je venais tout juste de commencer à travailler, ça faisait même pas une semaine. Et l'entreprise de mon mari nous a fortement encouragés, mes enfants et moi, à rentrer en France parce qu'on ne savait pas exactement comment ça allait dégénérer et qu'en Afrique, ça peut toujours être un peu compliqué. Donc, on est partis, mes enfants et moi, et on a laissé mon mari au Ghana. Suite à ça, les vols ont été arrêtés puisque le Ghana a fermé ses frontières et du coup, on ne l'a pas vu pendant 4 mois. Une fois d'être séparés, en plus à 2 ans d'intervalle, j'avoue que la 2e fois, ça a été un peu lourd. Enfin, suite à cette séparation, on s'est dit, mais on ne se sépare plus jamais, maintenant c'est fini. Et au final, c'est difficile de se tenir à cette résolution parce que rien que moi, déjà pour le travail, je bouge. Donc, il suffit que je me trouve au Bénin le jour où le pays, voilà, du jour au lendemain, on ferme ses frontières, on est reparti pour un tour. D'être séparés, on sait que c'est quelque chose qui va potentiellement pouvoir nous arriver, il faut l'accepter. Je pense qu'être expatrié, ça va durer un certain temps. Mais on espère quand même sortir de l'Afrique. Pour moi, le gros point noir, les structures médicales qui sont pas bonnes. Et on sait que voilà, quoi qu'il arrive, ça peut vite tourner à la catastrophe. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'angoisse de plus en plus. Donc, je pense que les familles qui arrivent, elles sont comme moi, il y a 4 ans, quand j'ai débarqué au Cameroun, un peu paniquées parce que la peur de l'inconnu, de la découverte, etc. Enfin, on dit avec des enfants en plus, mais qu'est-ce qu'on va leur faire vivre? Mais je leur dirais qu'au final, on est super nombreux à faire ça. Et ça se passe finalement très bien et on s'acclimate très vite et surtout les enfants s'acclimatent encore plus vite que nous.